Bienvenue tout le monde sur l'encyclopédie générationnelle. Donc aujourd'hui c'est Nrealizator qui va vous faire une petite vidéo. Donc on va parler de l'évolution des consoles au niveau mondial et aussi au niveau français. On va commencer avec l'Atari 2600. Console vendue entre 25 et 40 millions d'exemplaires. Elle a été fabriquée par Atari bien sûr. Ce sera une console contrôlée avec des joysticks. Pour jouer on utilisera des cartouches comme la plupart des jeux à l'époque. Cette console mérite sa place ici car Atari est une entreprise française de jeux vidéo, et l'Atari 2600 sera leur première console commercialisée, ce qui signera un pas dans l'histoire du jeu vidéo français. Son jeu le plus vendu sera le remarquable Pac-Man avec 7 millions de jeux. Je précise que c'est un jeu développé par Atari aussi. On va passer à la Game Boy. La Game Boy, première console portable de Nintendo, mais n'est pas la véritable première console portable de l'histoire. Son jeu le plus vendu sera le fameux Tetris. La console dominera près de 10 ans le marché des consoles portables, et aussi assez longtemps le marché de toutes les consoles confondues. Elle est toujours aujourd'hui un icône des consoles portables. Nintendo pendant ces années n'aura que deux concurrents, Sega et Atari, mais cela changera dans très peu de temps. La GameCube. Console Nintendo sortie en 2001 ou 2002 suivant les pays. La toute nouvelle console de Nintendo sera contrôlée grâce à des manettes de jeu. Deux jeux seront jouables en ligne en Europe. Ce sera une des premières consoles commercialisées à avoir l'option de jouer en ligne. Son jeu le plus vendu sera le fameux jeu Super Smash Bros Melee. Et la GameCube sera une réponse à un nouveau conflit d'une jeu vidéo. De nouveaux concurrents sont arrivés et ils ont pas mal de bonnes consoles. Le tout nouveau concurrent sera Sony. Ils ont créé la PlayStation, qui est une entreprise qui à la base construisait des télés et tout ça. Ils se sont lancés dans le jeu vidéo très peu après. Donc la PlayStation sera une console de salon sortie en 1995. Oh mais tiens, un nouveau concurrent arrive. Oh là là. Je parle bien sûr de Microsoft, qui est une entreprise qui avait fait avant d'autres trucs, mais maintenant ils se sont lancés aussi dans le jeu vidéo. Donc ils sortent en 2002 l'Xbox, sans oublier la GameCube de Nintendo, et la PlayStation. Les trois gérants s'affronteront avec leurs consoles jusqu'à aujourd'hui encore. Le combat sera donc suivi de plusieurs générations de consoles. Wii versus PS3 versus Xbox 360. Donc la Wii chez Nintendo, la PS3 vous savez, et Xbox aussi. Wii U versus Xbox One versus PS4. À ce moment-là, Nintendo a un peu perdu à cause de la Wii U, qui a été vraiment une grosse défaite de Nintendo. Donc à ce moment-là, Xbox et PlayStation ont pris les devants. Nintendo, voulant se rattraper, sortira la Switch en 2017. Et la PS5 et l'Xbox Series X, en réponse à la Switch, sortiront que très récemment. Sony, Microsoft et Nintendo se partagent donc le monde des consoles. Certains joueurs seront plus PlayStation, d'autres Nintendo et d'autres Xbox. Bon, maintenant vous avez les grandes lignes du jeu vidéo d'aujourd'hui. On va parler un petit peu plus de la Wii, qui a été un carton chez Nintendo. Donc la Wii sortira en 2006. Elle sera la console la plus vendue de sa génération avec 101 millions de ventes environ. Sa manette a une particularité de pouvoir capter et détecter la position et l'orientation du mouvement dans l'espace de la manette. La Wii a marqué un tournant dans l'histoire du jeu vidéo, en offrant ce loisir à un public plus large, ciblant ainsi l'ensemble de la société, ce qui explique en partie son succès. Et on va passer à la dernière console que je tenais à parler. Bon, je ne tenais pas, mais on a fait un sondage et c'est celle-là qui est tombée. Donc on va parler de la DS. Donc la DS est une console portable sortie fin 2004 au Japon et en 2005 en Europe. Donc la DS est nommée DS parce que on dit dual screen, donc double screen pour ces deux écrans. La DS aura des options que d'autres consoles n'auront pas, notamment l'écran tactile et le microphone. Elle aura aussi deux ports cartouches, un pour la DS et un pour les jeux Game Boy Advance et les accessoires. Donc cette console marquera un coup dans l'histoire de Nintendo et des consoles portables par le même coup. Donc j'espère que ce rapide récapitulatif vous a plu. Je me suis attardé sur quelques consoles, mais là normalement c'est les grandes lignes du jeu vidéo d'aujourd'hui, donc des consoles. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.